Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de deux binationaux algériens, Akliouche et Cherki. Donc les amis, pourquoi on va parler d'eux? Beaucoup de choses se sont dites autour d'eux. Ils ont déjà choisi l'Algérie mais il faut attendre. Certains disent qu'ils n'ont pas choisi l'Algérie et qu'ils attendent l'équipe de France, notamment Zinedine Zidane. Certains disent qu'ils n'ont pas encore fait leur choix. Beaucoup de choses ont été dites, notamment sur ma chaîne et sur d'autres chaînes, que ça soit YouTube, Twitter ou TikTok. On en a entendu beaucoup sur eux. Mais là, il y a des événements, des signes qui paraissent de plus en plus évidents pour certains, de la paranoïaque pour d'autres. En tous les cas, je suis là pour parler d'eux, pour parler de ce qui s'est dit et ce qui s'est fait, pour comprendre si oui ou non ils ont choisi l'Algérie. Je vais vous donner mon avis. Et bien évidemment, en commentaire, vous allez me dire ce que vous en pensez, comme d'habitude. Alors les amis, qui est Magnès Akliouche? C'est un binational, international espoir français qui joue à Monaco. De manière générale, en tant qu'ailier droit, il peut jouer aussi milieu relayeur dans un milieu à 3, comme le faisait Sofiane Feghouli en fin de carrière en équipe nationale. Donc, il est attaquant de Monaco, 23 ans, titulaire indiscutable, qui joue la Ligue 1, qui joue la Ligue des Champions, malheureusement éliminé en 16e de finale, mais qui a quand même des statistiques très intéressantes. Après 29 journées, il a 26 matchs, dont 23 titulaires, 8 passes décisives, 4 buts en championnat. En Champions League, il a 10 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. En Coupe de France, 2 matchs, 2 fois sur le banc de touche où il n'est pas rentré. Le coach ne comptait pas sur lui pour les matchs de Coupe de France. Il le gardait au frais pour la Ligue 1 ou pour la Ligue des Champions. Il a joué face au Barça. Il a été buteur, il a joué face à des gros cylindrés comme Benfica, comme l'Inter, comme Arsenal. Donc il acquiert une certaine expérience, c'est un joueur très intéressant. Et pourquoi on parle de lui? Tout simplement, il a brodé le drapeau algérien dans ses crampons. Alors on peut dire que Yamal, international espagnol, qui est marocain et Guinée équatoriale, a bien brodé les deux drapeaux du Maroc et de la Guinée équatoriale, pourtant il joue pour l'Espagne. Mais là, Magnès Akliouche, c'est un contexte différent. Pour moi, c'est un signe, les amis. Alors, il a mis un maillot de l'Algérie à l'entraînement, il a mis un maillot vert, etc. Je suis jamais rentré dans ces signes-là, mais là, quand même, broder le maillot d'Algérie sur les crampons, sachant que tu es suivi, que les Algériens te poussent, il sait très bien ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Après les déclarations de Deschamps qui bottent en touche en disant il y a mieux qu'Akliouche, il y a Désiré Doué, il y en a d'autres. Je me dis c'est un signe. Honnêtement, c'est un signe plus que positif. Après la sortie de Saïd Fella qui dit qu'il y a des dossiers sur des binationaux qui sont très avancés. Alors il faut savoir que Magnès Akliouche, dès l'arrivée de Walid Saadi, il a pris contact avec ses proches. Moi, j'avais eu une information comme quoi Monaco mettait la pression pour le vendre plus cher qu'ils choisissent l'équipe de France. Beaucoup disent que c'est déjà acté avec la fédération, qu'il faut attendre un transfert en fin d'année, notamment au Paris Saint-Germain, qui le surveille de près. D'autres clubs aussi en Angleterre qui le surveillent de près. Pour moi, c'est un signe, les amis, on brode pas le drapeau algérien, sachant que tu es international et sport français, sachant les polémiques que ça peut engendrer derrière. Pour moi, son choix est fait et je vais même vous dire, après, j'ai aucune info là-dessus, ça reste que mon avis. Pour moi, il sera là, lui, dès le mois de juin. C'est clair, c'est net, c'est un message qui fait passer aux supporters algériens. Ils en ont marre de se faire contacter, lui et son entourage. Ils en ont marre de se faire harceler en commentaire dans ses pages Instagram, Twitter, etc. Alors, choisis l'Algérie. Pour moi, il a mis le drapeau algérien. Ça veut tout dire. C'est un langage de signes. À vous de comprendre. Donc, il a des très bonnes statistiques, joueur très intéressant. Maintenant, à savoir qui on va sortir de la liste s'il arrive. Est-ce que ça va poser problème chez certains supporters algériens? Est-ce que des supporters algériens veulent le voir en sélection, sachant qu'il n'a pas démarré les qualifications de la CAN pour le Maroc? Il n'a pas fait un match d'ailleurs, vu que c'est bouclé. Il n'a pas entamé encore un match de qualification de Coupe du Monde. Donc, est-ce que il arrive en tant qu'opportuniste ou alors en tant que choix du cœur? Ça, c'est une autre question. C'est à vous de me répondre, de me donner vos avis. Ensuite, les amis, Cherki. Alors, Ryan Cherki, 21 ans. Il peut jouer milieu, il peut jouer en 10, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Déjà à 15 ans, il était vu comme un prodige. Il a un gros potentiel. Il a eu des problèmes en début de saison. Donc c'est pareil, je vais vous donner ses statistiques. Après 29 journées, donc lui, il en a 29 journées. 24 matchs, 20 titularisations, 7 buts, 9 passes décisives en championnat. Incroyable, des statistiques incroyables. Et en Europa League, 11 matchs, 3 buts, 7 passes décisives. Incroyable. Et en Coupe de France, 2 matchs, dont une passe décisive. Ils se sont fait éliminer au bout du second tour. Alors les amis, Ryan Cherki ne fait absolument pas l'unanimité chez les supporters algériens. Pareil,
Beaucoup ne croient pas en sa venue, beaucoup pensent qu'il attend l'équipe de France. Il avait fait une célébration avec l'équipe de France Espoir quand il a marqué face à l'Angleterre en faisant le style du masque. Vous m'avez pas vu, je vous bang bang. Deschamps, c'est pareil, quand on lui pose la question, il botte en touche. Beaucoup disent la même chose que Akliouche, que c'est déjà acté, que Deschamps veut garder la face, il veut pas dire que c'est acté, alors il botte en touche en disant qu'il y a mieux que lui. D'autres, notamment beaucoup de Lyonnais, j'ai entendu, ne veulent pas sa venue en sélection et disent que c'est un opportuniste à 100%, qu'il a toujours voulu l'équipe de France, alors lui qui est de père italien et de mère algérienne, comme d'autres, beaucoup qui affirment avoir des sources en disant que c'est déjà acté et que les proches de son entourage ont dit qu'ils souhaitaient qu'il joue pour l'Algérie et que c'est déjà acté pour l'Algérie. Alors, dernièrement, après le match face à Manchester United, où est-ce qu'il a été buteur, il a été énorme lors de ce match, 2 buts partout en quart de finale aller de l'Europa League, le journaliste lui a posé une question, il lui a dit par rapport aux supporters algériens qui le suivent beaucoup, et par rapport à son choix de l'équipe d'Algérie. Il a dit, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur que les Algériens me suivent. Pour l'équipe d'Algérie, chaque chose en son temps. C'est comme Akliouche. Alors Akliouche qui met le drapeau d'Algérie alors qu'il aurait très bien pu dire, et j'avais oublié, Akliouche, il a fait une intervention à Téléfoot, il a dit, j'ai gagné une médaille avec l'équipe de France olympique, c'est bien, ça a été une fierté, maintenant je me concentre sur mon club. Il a pareil, il a botté en touche, il aurait très bien pu dire, comme Amine Gouiri à l'époque qui avait clairement dit qu'il attendait les Bleus, là il n'a pas dit ça. Là, il met le drapeau algérien. Et là, Cherki, c'est pareil. Il peut très bien dire, voilà, l'Algérie, c'est dans le cœur. Je suis fier d'être algérien, mais mon papa est italien. J'ai grandi en France. Donc voilà, j'ai un attache pour l'Algérie, mais voilà, j'attends l'équipe de France, je préfère l'équipe de France. Merci à tous les Algériens. Alors soit il veut pas se faire lyncher sur les réseaux sociaux, donc il joue un petit peu la montre, il joue un petit peu le vice, et ça serait bravo pour lui. Soit vraiment il lance un message subliminal, il y en a beaucoup qui l'ont pris comme un signe. Alors les amis, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, signe ou pas signe, ils vont venir ou ils vont pas venir. Beaucoup disent que Cherki sera là en septembre, que c'est déjà acté avec les agents. On sait très bien les pressions qu'ils prennent. Il devait partir à Dortmund cet hiver, il n'est pas parti. Certains disent qu'il devait annoncer son choix, qu'il annoncera en fin d'année, après son transfert dans un club, et ensuite il viendra en sélection. Beaucoup disent que c'est pas logique, beaucoup disent que c'est normal, la pression qu'ils subissent, etc. Je peux en citer des exemples. On sait qu'Ilan Kebal, quand il a choisi l'Algérie alors qu'il était en pleine boom, vu comme un crack avec Reims, il est parti aux oubliettes. Donc des fois ça peut se comprendre. Pour certains ça peut se comprendre, pour certains ça peut ne pas se comprendre. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, c'est 2 joueurs qui feraient vraiment prendre une dimension en sélection. On va pas se mentir, mais s'ils viennent, il faut sortir 2 joueurs qui ont cravaché pour les éliminatoires de la CAN 2025, qui ont cravaché pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Tout le monde sait que c'est pas facile. Peut-être ça va être vu comme une injustice et ça passera mal chez certains supporters algériens, même s'ils reconnaissent le talent de ces 2 joueurs. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir écouté la vidéo. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.